Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Ghostscript. Alors qu'est-ce que Ghostscript? Eh bien Ghostscript est un clone d'un logiciel qui existait et qui s'appelait TrueCrypt. Alors TrueCrypt était un logiciel qui permettait donc de chiffrer la totalité d'un disque dur ou de créer des containers chiffrés, c'est-à-dire des gros fichiers dans lesquels tout le contenu était chiffré et représentait un disque virtuel. Alors, à partir du moment où TrueCrypt a été abandonné par ses développeurs, nous avons vu fleurir une multitude de clones de TrueCrypt. Pour en citer quelques-uns, il y a Ciphershed, qui a été repris par une équipe suisse. Il y a également VeraCrypt, qui a été repris par une équipe française. Bref, une multitude de clones a vu le jour suite à l'abandon de TrueCrypt par ses développeurs. D'ailleurs, un abandon bien mystérieux dont nous ne connaissons pas exactement la cause. Mais il y a un de ces clones qui a particulièrement attiré mon attention, c'est Ghostscript. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les développeurs de Ghostscript sont partis d'un constat simple mais très intéressant, que tous les algorithmes qui sont utilisés par TrueCrypt sont des algorithmes de chiffrement qui ont été créés soit aux États-Unis soit en Angleterre et qui ont été validés uniquement par des instances américaines ou anglaises. Alors, si on regarde TrueCrypt, ici vous avez TrueCrypt à droite. Lorsque l'on veut créer un container et que l'on choisit donc l'algorithme que l'on veut utiliser pour le chiffrement, on peut effectivement constater que nous n'avons que des algorithmes qui ont été validés par des instances américaines ou anglaises, AES, Serpent, Twofish, etc. Ensuite, ce ne sont que des combinaisons de ces algorithmes. Pour le hachage, c'est exactement la même chose. Nous avons affaire à des hachages qui sont principalement issus des États-Unis ou d'Angleterre. Alors, partant de ce constat, les développeurs de Ghostscript se sont dit, mais finalement, peut-être qu'il y a des backdoors, des portes dérobées sur ces algorithmes qui permettraient aux États-Unis de pouvoir en fait déchiffrer très facilement ces algorithmes. Alors bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de cryptage et de sécurité au niveau bancaire, au niveau des communications sur Internet, sont basés par exemple sur l'algorithme AES. Donc, est-ce qu'il est bien raisonnable de mettre tous ses œufs dans le même panier et de faire confiance uniquement à ces algorithmes? Alors, les développeurs de Ghostscript ont décidé donc de faire un clone de TrueCrypt dans lequel il y a un algorithme russe. Et oui, car les Russes aussi utilisent des algorithmes pour faire du chiffrage au niveau militaire ou au niveau même de leur administration, pour protéger leurs données. Et donc, par conséquent, ces algorithmes sont tout aussi valables que ceux qui ont été créés par les Américains et les Anglais. Donc, pourquoi ne pas faire un TrueCrypt utilisant ces algorithmes? Donc, j'ai trouvé ce projet très intéressant. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de Ghostscript. Pour ceux qui connaissent déjà TrueCrypt, vous n'allez pas apprendre grand-chose de nouveau, puisque le fonctionnement est strictement identique, seul l'algorithme est différent. Donc ici, je vais donc créer un container chiffré. Donc je vais cliquer sur volume puis create new volume. Et ici, trois choix me sont proposés. Le premier choix, c'est créer un container chiffré, c'est-à-dire c'est un gros fichier que l'on va pouvoir monter pour faire un disque virtuel. Ici, nous pouvons crypter un disque dur qui ne contient pas une partition système, c'est-à-dire sur lequel n'est pas installé Windows ou une version de Linux, car Ghostscript existe aussi pour Linux. Et ici, nous avons même la possibilité de crypter l'intégralité d'un disque dur contenant une partition système, c'est-à-dire vous pouvez crypter l'intégralité d'un disque dur Windows ou Linux. Bien, alors ici, pour cette démonstration, je vais vous montrer comment faire pour créer un container crypté. Donc je vais cliquer sur Suivant. Alors, nous avons deux possibilités de container crypté. Soit un container standard, soit on peut faire un container dans un container, c'est-à-dire que le premier container sera en fait un container fake, hein, et l'autre container qui sera à l'intérieur sera le véritable container, mais lui il sera caché. Bon, là c'est vraiment pour les ultra paranoïaques quand même. Donc on va ici faire un container standard. Ensuite il suffit simplement de créer le nom du fichier. Donc on va aller sur Bureau, et puis on va créer un nom de fichier. Donc on va l'appeler
test ghost par exemple. Je vais cliquer sur suivant. Donc ici en choix d'algorithme, bon, bah, c'est pas difficile, il n'y en a qu'un, on ne peut pas faire beaucoup de choix. Mais par contre au niveau du hachage, on a d'autres possibilités. Donc par défaut, les développeurs ont mis ce hachage là, mais si vous faites confiance plus à Whirlpool ou à un autre hachage russe, eh bien vous pouvez l'utiliser. Bon, on va laisser celui par défaut, on va faire confiance aux développeurs qui ont estimé que c'était celui-ci le meilleur. Je vais cliquer sur Next. Ensuite, eh bien, vous choisissez la taille de votre conteneur. Donc vous avez le choix entre kilobits, mégas ou gigas. Donc ici, je vais faire par exemple un disque dur virtuel qui fera, disons, 100 gigas. 100 mégas, pardon. Et ensuite, eh bien, il vous est demandé de taper un mot de passe qui va donc permettre de sécuriser votre conteneur crypté. Alors attention, ce mot de passe, toujours pareil, doit être un mot de passe complexe avec lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres, caractères spéciaux et faire au moins 8 à 10 caractères. Allez, c'est parti, je vais taper le mot de passe. Alors, il est également possible d'utiliser des fichiers clés que l'on peut stocker sur une clé USB, par exemple. Ici, nous n'allons pas le faire. Alors, ensuite, vous avez la possibilité de choisir le type de formatage. Vous pouvez soit choisir NTFS, soit FAT32, généralement. NTFS n'est certainement pas possible pour des disques trop petits. Donc, il faut certainement une certaine taille de disque pour accepter NTFS. Et FAT32, c'est l'équivalent de ce que vous avez en fait sur une clé USB. Donc NTFS est généralement utilisé pour les disques et FAT pour les USB. Donc ici, je préfère utiliser NTFS. Et je vais bouger ma souris pour créer ce qu'on appelle de l'entropie, c'est-à-dire en fait des chiffres aléatoires. Donc en bougeant ma souris, vous voyez qu'on a un random pool ici qui change à chaque fois. Ça permet vraiment de créer une grande série de chiffres aléatoires. Alors, vous pouvez bouger votre souris comme ça autant de temps que vous le voulez. Le plus longtemps est toujours le mieux, mais enfin bon, n'y passez tout de même pas la journée. Et une fois que vous avez généré un bon paquet de chiffres aléatoires, vous pouvez cliquer sur Format. Et à ce moment-là, votre container va être créé et formaté exactement comme un disque dur. Voilà, c'est fait. C'est terminé. Je peux cliquer sur Exit, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien sur mon bureau, vous voyez que j'ai donc un fichier qui s'appelle testghost, voilà, qui fait 100 mégas de taille. Vous voyez, quand je me mets dessus, il fait bien 100 mégas de taille. Et je peux donc utiliser ce fichier pour créer un disque virtuel. Alors, pour faire ça, je vais faire Select File. Je vais aller de nouveau sur mon bureau et je vais récupérer ce fichier. Ensuite, je vais choisir la lettre du lecteur sur lequel je veux monter ce disque virtuel. Donc, par exemple, je vais prendre la lettre P. Et je vais cliquer sur Mount. Et là, il va me demander le mot de passe que j'ai tapé lors de la création de ce disque. Donc je vais taper mon mot de passe. Et voilà, mon disque est monté. Donc maintenant, si je clique deux fois dessus, vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec marqué disque local P, exactement comme si j'avais branché un disque dur sur mon ordinateur. À la différence, c'est que ce n'est pas un disque, mais que tout ce que je vais mettre dedans sera crypté. Alors par exemple ici, j'ai un fichier avec des images de plantes. Je vais prendre ces images de plantes, ici, je vais faire un copier. Et je vais faire un coller dans le disque. Et vous voyez qu'il les copie exactement comme si c'était un disque dur normal. Sauf que lorsque je vais fermer ce disque dur, c'est-à-dire le démonter, je vais cliquer ici sur Dismount. Alors, voilà le genre de petit message qu'on peut avoir parfois. Ici, il nous dit que les fichiers qui sont sur le disque dur sont encore utilisés par une application. Alors, on peut soit dire non et essayer de découvrir quelle est l'application qui utilise encore nos fichiers sur notre disque dur. Ça peut être Windows lui-même, ou ça peut être un antivirus qui est en train de scanner les fichiers pour voir s'il y a un virus, etc. Soit on peut lui demander bien de forcer le démontage du disque et de le fermer totalement. On va dire oui. Et vous voyez que le disque dur n'existe plus, il a totalement disparu, et mes fichiers de plantes, mes images de plantes, sont bien dans mon container qui est ici et que je peux réouvrir à volonté pour retrouver mes images. Donc par exemple ici, je vais même changer la lettre du lecteur. Je vais cette fois l'ouvrir sur T. Je vais faire Mount. Je vais retaper mon mot de passe.
Et quand je vais cliquer 2 fois dessus, eh bien je vais retrouver mes images que j'ai copiées dans mon disque virtuel. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette démonstration de GhostScript. Pour information, les développeurs de GhostScript sont en train de travailler sur un nouvel algorithme Ghost que viennent de créer les Russes, et qui est encore plus puissant que celui qui est utilisé là, mais qui n'a pas encore été validé officiellement. Donc ils attendent que cet algorithme soit validé officiellement pour l'intégrer à GhostScript et sortir une nouvelle version de GhostScript. Donc c'est un projet qui, je pense, va être très intéressant à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.